Les Amants magnifiques ne sont pas un opéra, c'est une comédie-ballet. C'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, que Molière a écrite il y a maintenant 347 ans et qui n'a pas été rejouée depuis. Dans cette pièce de théâtre, dans ce style comédie-ballet, c'est le théâtre qui mène et auquel viennent progressivement s'agréger la musique, le chant, la danse, avec l'idée que les arts réunis vont permettre de raconter l'histoire d'une manière autre que dans une pure comédie théâtrale, par exemple. Dans tout le répertoire théâtral, musical, dans les comédies-ballets du XVIIe siècle, cette deuxième partie du XVIIe siècle, c'est vrai qu'il y a à la fois il y a un charme extraordinaire de la qualité du langage, de la manière dont les choses sont chantées ou sont dites, qui sont déjà en tant que tel un grand plaisir. Il y a un goût, un optimisme chez des auteurs comme Molière et Lully qui leur fait penser, et particulièrement à travers la comédie-ballet, que les arts, ce n'est pas juste un divertissement, mais que c'est une force en tant que telle, et quelque chose qui est capable de nous toucher suffisamment pour nous transformer. Ce qu'ils nous disent à travers la comédie-ballet, c'est que le mariage, cet assemblage, cette construction entre la musique, le théâtre, la danse, est capable de nous toucher. L'art et la beauté, c'est une force qui agit. Et ça, je trouve que c'est une très belle pensée. C'est un optimisme, une croyance dans les métiers que nous faisons, nous les artistes, qui me plaît beaucoup. Alors, les costumes, c'est un travail... pour une production pareille, c'est un travail de longue haleine. On a d'abord les personnages de l'intrigue et qui donnent des spectacles pour séduire la princesse de l'intrigue. Donc, ce qui fait qu'on est dans le théâtre, et en plus, étant de la comédie-ballet, on est sur un phénomène de danse, de musique, donc on est très proche de la comédie musicale. Voilà. Ce qui fait qu'au niveau des costumes, ça implique de travailler sur un style pour les personnages, et puis après, au niveau des danses et des chanteurs, un autre style, puisqu'ils sont des intervenants dans les spectacles. L'Opéra d'Avignon a fabriqué tous les costumes des danseurs. L'Atelier de Paris a fabriqué tous les rôles, donc les personnages de théâtre et les chanteurs. J'ai eu un énorme plaisir à travailler avec toutes les personnes qui ont travaillé sur les costumes. Les nouveaux moyens, webcam et puis photos qu'on arrive à envoyer maintenant à des vitesses grand V, c'est beaucoup plus facile, même par téléphone, c'est beaucoup plus facile de pouvoir répondre à des demandes. J'ai pu dire tout de suite oui, non, ça me plaît, il faut changer ci, il faut changer ça, mais bon, en essayant toujours d'être présent pour les essayages. Parce que c'est quand même important pour moi de voir en réalité ce que ça donne. Par exemple, voilà, ça c'est ces costumes-là, il y a un côté aléatoire dans ces costumes. Ça veut dire que de représentation en représentation, eh ben, tout ce qui bouge dedans ne va pas se placer de la même manière. Donc ça, c'est une chose. Il y a le costume phare des Amants magnifiques, qui est le dieu qui apparaît in fine, qui est le dieu Apollon. Alors là, vous avez la chance, là, il est là. Il n'a pas été encore rangé. Et c'est le costume qui a suscité le plus de travail. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a énormément d'heures de boulot. C'est un costume, je n'ai pas réussi à faire la maquette. Donc je suis allé direct sur un petit mannequin de bois pour essayer de trouver tous les plissés, tout et tout. Après, en travail pour retrouver les plissés, tous les strass ont été posés à la main. Et entre la coiffe, la partie haute et le pantalon, on a 1400 LED, mini LED, qui s'allument d'un coup. Pour donner la magie et en même temps, ce rôle-là devait être dansé par Louis XIV, le roi Soleil. Donc comment on peut créer un costume d'Apollon à nos jours et qui disent oui, voilà, c'est Apollon, c'est le faste du XVIIe. Les costumés de l'époque, Bérin entre autres, qu'est-ce qu'il aurait fait à notre époque actuelle? Il aurait utilisé la lumière dans le costume. Et encore, j'avais d'autres idées, mais là pour moi, Apollon, c'était d'intégrer la lumière.